sera meublé par 5 interventions. D'abord celle de Madame le directeur du CAFOP de Grand Bassam, pour le mot de bienvenue. Madame Ledel prendra ensuite la parole pour saluer également tous les participants. Ensuite viendra le tour de monsieur l'inspecteur général Koulibaly Adama pour le mot d'ouverture. Après son intervention, la parole sera donnée à M. Saouri Kwasi, sous-directeur des centres de formation pédagogique, pour l'exposé de cadrage. Et enfin, Dr Zoro, promoteur de la plateforme CAFOP en ligne, prendra la parole également. Monsieur l'inspecteur général, coordonnateur chargé du préscolaire du primaire, Madame la directrice des écoles lycées et collèges, professeur Dr Zoro et du web, Monsieur Saouri, sous-directeur chargé des CAFOP, M. Ouattara, directeur du CAFOP de Bondoukou et coordonnateur de l'amicale des directeurs de CAFOP, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique, Mesdames et Messieurs, chers participants dans cet atelier, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, c'est au nom de la communauté éducative du CAFOP de Grand Bassam que je voudrais vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Bonne arrivée au CAFOP de Grand Bassam, bonne arrivée chez vous. Le choix de la salle qui abrite cette rencontre nous indique clairement l'objectif de cette rencontre. Je voudrais vraiment vous souhaiter, au nom de la structure que j'ai l'honneur de diriger, un bon séjour ici et qu'à l'issue de ces travaux-là, l'objectif CAFOP en ligne soit une réalité et que nous soyons tous au même niveau d'information. Sur ce, bon séjour ici et à vos travaux également. Merci, je vous remercie. Monsieur l'inspecteur général coordonnateur du préscolaire et du primaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Docteur Zoro, promoteur du web, disons PDG, il ne faut pas avoir peur de dire cela, PDG du web, Monsieur le directeur du CAFOP de Bondoukou, coordonnateur de tous les directeurs de CAFOP, Madame le directeur du CAFOP de Grand Bassam qui nous a bien accueillis. Ah, j'ai oublié mon ami. Monsieur Saouri Kwasi, sous-directeur à la direction des écoles, lycées et collèges. Je vois M. Ake au fond là-bas et M. Aka, les chefs de service à la DELC, à toute la compagnie, comme le disent les militaires, l'équipe technique. L'équipe technique est-elle là? Et je vais voir que l'équipe technique est là. Non, voilà. Salut, salut. Chers membres de l'équipe technique. Il y a une dame dedans. Ah. Il y a une dame. Oui, elle a levé la main. Mesdames et messieurs, vous tous qui êtes là ce matin pour cette formation, pour cet atelier, je voudrais vous saluer fortement pour votre engagement. Mes salutations commencent par l'inspecteur général, qui ne ménage aucun effort. Vous voyez, nous l'avons appelé, il n'a pas regardé à son calendrier et très tôt ce matin, il est déjà là. Vous voyez, quand le docteur Zoro est venu à mon bureau, je lui ai dit une seule phrase. Je ne savais pas que des Ivoiriens pouvaient eux aussi, oui, être PDG de quelque chose qu'ils sont en train de bâtir et qu'ils veulent bâtir avec nous. Et je l'ai accueilli à bras ouverts. Docteur Zoro, merci pour votre entreprise citoyenne.
Je voudrais dire merci à M. Saoré Kwasi et à toute son équipe. À toute son équipe qui ne ménage également aucun effort pour que nous puissions réussir la réforme. Tout à l'heure, je vous dirai ce que la réforme est en train de nous apporter. Je vais saluer également les directeurs de CAFOP au travers de leurs deux représentants, Monsieur le directeur du CAFOP de Bondoukou et Madame le directeur du CAFOP de Grand Bassam. Merci à vous pour la part belle que vous prenez dans cette réforme. La réforme en elle-même, comme je vous disais, la réforme est venue pour nous donner d'autres réflexes. Vous voyez, je vais saluer la survenue de la pandémie à coronavirus. Si la pandémie n'était pas arrivée, on n'allait pas savoir qu'il faut faire des cours en ligne. Donc, c'est d'autres réflexes que nous sommes en train d'avoir avec la réforme. Et la réforme, aujourd'hui, elle est revalorisée par EduWeb avec les cours en ligne. Et désormais, le numérique prend le pas sur nos activités, nos plans d'action. Le numérique. Une seule chose me plaît, aujourd'hui, regardez les Ivoiriens, chacun est devant un ordinateur. Et on va saluer cela par des acclamations. Quand vous dites à un instituteur, il te faut avoir un outil informatique, ou même à un chef d'établissement, ou à un directeur des études, il vous faut vous former à l'outil informatique. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas, un extraterrestre. Aujourd'hui, combien savent utiliser l'outil informatique? Mais grâce à ce projet, regardez, 6 000 stagiaires des CAFOP, 6 000, et peut-être même les 5 000 de deuxième année se mettront à l'outil informatique. Nous avons amorcé alors le virage du numérique. Et c'est à saluer. Et nous allons saluer cela très fort avec des Ivoiriens qui ont compris qu'il faut qu'eux aussi se forment à cette nouvelle pratique. Allons-y. Pour les cours en présentiel comme pour les cours en distanciel. Oui, allons-y. C'est une grande première. Engageons-nous à réussir ce projet. Grâce à ce projet, nous allons aller très loin. Personne ne sera laissé pour compte. Et surtout, la formation sera complète. La formation des stagiaires. Le stagiaire sera suivi. Le stagiaire, dans sa pratique de classe, sera suivi. Et comme le dit la réforme, il faut faire valoriser le métier d'enseignant. Et cette valorisation se fait par le suivi, la bonne formation que les stagiaires vont acquérir au sein des CAFOP et même en dehors des CAFOP. Mesdames et messieurs, Cordo, merci pour votre engagement. Vous ne nous avez jamais abandonnés puisque vous êtes partie prenante. Partie prenante et engagée. Parce qu'il y a partie prenante et puis il y a partie prenante engagée. Oui, nous voulons être tous des parties prenantes engagées. Plein succès à vos travaux. Nous allons sortir de cette salle bien informés, et c'est cela qui est important, bien informés. Je vous demande de poser toutes les questions qui vous sont nécessaires pour la compréhension du projet. Parce que nous n'avons pas le droit d'échouer. Si nous réussissons, vous allez voir que d'autres maisons, d'autres structures vont se lever pour faire les cours en ligne.
Merci à vous tous et bon atelier. Merci infiniment, Madame le Directeur, pour ces mots d'encouragement, pour cette vision claire que vous présentez, que nous puissions avoir les clés de l'atelier. Nous allons demander donc à l'inspecteur général Coulibaly Adama de venir nous dire le mot d'ouverture. Monsieur le sous-directeur chargé des CAFOP, Madame la directrice du CAFOP de Grand Bassam, Monsieur le directeur du CAFOP d'Abengourou, Bondoukou, pardon, coordonnateur de l'amicale des directeurs de CAFOP, Mesdames et Messieurs les animateurs de l'équipe technique de la DELC dédiée à la réforme de la formation initiale des maîtres, Mesdames et Messieurs les participants à cet atelier, tous en vos grades et qualités bien distinctes, c'est avec un plaisir réel que ce matin, je me joins à la DELC. Je dirais même un plaisir renouvelé, car il en a toujours été ainsi, pour moi d'être avec la DELC, pour qu'ensemble, nous puissions construire des CAFOP solidement assis sur les rocs de l'excellence, pour distiller la meilleure formation possible à nos enfants, de telle sorte que eux qui sont les constructeurs de demain soient vraiment aguerris à tout ce qu'il y a comme technicité, afin, n'est-ce pas, de nous offrir un développement qui soit vraiment prodigieux. C'est un plaisir réel et je voudrais vous saluer tous en vos rangs et qualités, vous remercier de votre présence qui témoigne, n'est-ce pas, de votre engagement de participer et de renforcer donc vos capacités à l'occasion de cet atelier, et puis souhaiter donc la bienvenue, n'est-ce pas, à chacun d'entre vous. Mes remerciements, mesdames et messieurs, vont en particulier à Madame le DELC. À Madame le DELC, qui a su inscrire, n'est-ce pas, sa gouvernance partout où elle passe, avec, n'est-ce pas, des lettres d'or. Des lettres d'or parce que elle s'impose comme étant un leader, n'est-ce pas, des temps modernes. C'est-à-dire un leader qui a de la vision et qui a également tout ce qu'il faut comme rudiment pour construire autour d'elle une équipe qui soit forte, une équipe qui soit soudée, une équipe, n'est-ce pas, qui gagne. C'est pour cela... Je voudrais donc vous demander de saluer avec moi le sens du management qui la caractérise, de saluer avec moi le travail avec humanisme qu'elle pratique, parce que le tout n'est pas d'être manager, le tout n'est pas d'être leader, il faut travailler avec humanité. Et elle sait travailler avec humanité. Elle travaille également avec une vision nette des attentes, n'est-ce pas, de la hiérarchie. Et je pense que nous devons, avec beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas, de saluer cet exemple de leadership au sein, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation nationale. Je vous demande donc de l'ovationner. Mes remerciements particuliers vont également à Dr Zoro, qui, à travers EduWeb, nous démontre qu'un rêve, lorsqu'il est assis sur un intérêt collectif, lorsqu'il est assis sur une pertinence avérée, peut se traduire en actes. Et c'est ce qu'il nous démontre à travers cette formation en ligne qu'il veut offrir, n'est-ce pas, à nos différents CAFOP. Cette générosité qui est si forte et qui est si productive pour chacun d'entre nous mérite d'être reconnue et d'être saluée pour que nous l'encouragions à continuer, n'est-ce pas, de chercher pour qu'au-delà de EduWeb, d'autres idées novatrices viennent, n'est-ce pas, au sein de son organisation et permettent donc à tous d'en tirer le meilleur parti pour donner à notre école l'allant dont elle a besoin pour se positionner parmi les meilleurs, n'est-ce pas, de ce monde. Je voudrais dire à M. Zoro, à Dr Zoro, que nous apprécions d'autant plus cet atelier
qu'il s'agit d'un atelier, n'est-ce pas, qui est dédié à la formation. Et la formation, tout comme l'information, c'est la sève nourricière de tout individu ou de toute société qui se veut être à l'avant-garde du développement. C'est pour cela que nous devons donc encourager et nous devons exprimer de la reconnaissance donc à Dr Zoro pour cette collaboration assez fructueuse, n'est-ce pas, qu'il nous offre. Retenons-le, mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos amis chinois qui, dépeignant la formation, pour vouloir montrer, n'est-ce pas, son importance, disent ceci, et je cite, lorsque tu as des projets d'1 an, il faut semer du riz. Lorsque tu as des projets de 10 ans, il faut planter des arbres. Mais si tu as des projets de 100 ans, il faut former des hommes. Comme pour dire qu'il n'y a rien de plus important que la formation. Et je le dis justement pour amener chacun d'entre vous à s'investir dans cette formation de cet atelier. Parce que c'est la formation qui ouvre, n'est-ce pas, et élargit nos horizons. C'est la formation qui nous permet d'avoir toujours une plus-value pour donner mieux que ce qu'on sait. Et c'est la formation qui nous rapproche, n'est-ce pas, les uns des autres et qui nous permet donc d'avoir une position respectable, n'est-ce pas, dans la société. En venant à cette formation, vous ne venez pas faire plaisir à Madame le DELC, vous ne venez pas faire plaisir à Dr Zoro, mais vous venez en rajouter à ce que vous savez déjà. Et c'est en cela qu'il est important, n'est-ce pas, de saluer également votre présence et de vous remercier d'être venu. Je vous demande donc de vous ovationner vous-même les uns les autres. Il est clair que la formation, vous ne pouvez en tirer le meilleur parti que si vous vous engagez à la suivre avec intérêt, avec une présence, n'est-ce pas, quotidienne, avec une assiduité. Et c'est le moins, n'est-ce pas, que nous voulons vous demander tout le long, n'est-ce pas, de cet atelier. Posez les questions quand vous ne savez pas. Car les questions, ce sont les clés qui ouvrent le coffre du savoir. Ceux qui ne s'interrogent pas demeurent eux-mêmes. Il faut se poser des questions pour aller vers la connaissance. Et c'est la connaissance, n'est-ce pas, qui nous forme, nous transforme et nous aide, n'est-ce pas, à aller le plus loin possible. Je voudrais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour que vous puissiez donc non seulement suivre cette formation, dont vous serez bientôt les porteurs en direction, n'est-ce pas, des stagiaires. Et donc il est important que vous puissiez l'intégrer, que vous puissiez vous l'approprier pour que vous soyez totalement à l'aise lorsqu'il s'agira, n'est-ce pas, de la partager avec les autres. Je ne doute pas qu'il en sera ainsi et je voudrais donc vous dire merci. Renouveler mes remerciements à Madame le directeur des écoles, lycées et collèges. Renouveler également mes remerciements à l'endroit donc du docteur Zoro et déclarer ainsi ouvert l'atelier dédié à la formation en ligne des CAFOP. Je vous remercie. Je voudrais qu'on puisse faire un standing ovation. Madame le directeur du CAFOP qui nous accueille, Madame Tagro, Monsieur le coordonnateur des CAFOP, Monsieur Ouattara, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe, Madame et Messieurs les membres de l'équipe technique de la réforme de la formation initiale, Mesdames et Messieurs les adjoints au directeur des CAFOP, Messieurs les administrateurs des plateformes, points focaux des CAFOP. Ce séminaire de formation m'offre l'agréable opportunité de saluer tout d'abord la disponibilité de l'hygiène coordonnateur chargé du préscolaire et du primaire, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de la réforme de la formation initiale. Il est d'ailleurs le président à vie de tous nos ateliers. Je voudrais qu'on applaudisse. C'est également une opportunité agréable de rendre hommage à une grande dame,
Madame le directeur des écoles, lycées et collèges, qui ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit de la réforme de la formation initiale. Elle est toujours prompte à donner les moyens pour que les activités de la réforme puissent se dérouler correctement. Je voudrais ensuite féliciter les acteurs du terrain, que sont les directeurs des CAFOP et leurs équipes, pour la mise en œuvre effective des dispositifs de la réforme de la formation initiale des maîtres qui est en marche depuis 2012. Cette dynamique, malheureusement, a été mise à mal depuis février 2020 par la survenue de la pandémie de la Covid-19. Celle-ci nous oblige à adopter des attitudes de résilience pour continuer à mettre en œuvre l'enseignement-apprentissage dans nos différentes structures de formation. C'est ainsi que, sur instruction de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le projet Mon école à la maison a été institué depuis mars 2020 pour favoriser la continuité pédagogique. Au niveau de la formation initiale des maîtres, Madame le directeur des écoles, lycées et collèges, mettant en œuvre les instructions de Madame le ministre, va à travers le courrier numéro 0280 MENET FP, DELC SDCFP, du 29 avril 2020, instaurer la formation en ligne dans les CAFOP en demandant expressément au directeur du CAFOP d'organiser la formation à distance des élèves maîtres à travers différentes plateformes selon leurs convenances. Ce qui a permis, avec des fortunes diverses, d'achever les modules de formation de la première année. Je veux parler de l'année scolaire passée, 2019-2020. Pour formaliser cette initiative et la rendre opérationnelle, des outils mieux élaborés et un protocole de collaboration sera signé entre la DELC et EduWeb. À l'effet de permettre la mise en œuvre du projet CAFOP en ligne. Ainsi, durant le présent atelier, il s'agira pour l'opérateur EduWeb d'assurer la formation pratique des membres de l'équipe technique nationale et des points focaux des CAFOP à la prise en main de la plateforme projet CAFOP en ligne pour une restitution auprès des acteurs locaux de leurs CAFOP respectifs. De manière plus spécifique, il sera question de préparer, au regard des exigences spécifiques au CAFOP, un document de scénarisation de cours en ligne, de former les points focaux et les membres de l'équipe technique nationale dans la peau de l'apprenant. Former les points focaux et les membres de l'équipe technique nationale dans le rôle de l'enseignant. Définir les interactions entre professeurs de CAFOP et agents EduWeb en charge du CAFOP. Ainsi, les travaux du présent atelier se dérouleront en séance plénière à travers des séances de présentation sur vidéo suivies d'explications et d'échanges. Des séances pratiques de manipulation d'outils informatiques et du logiciel. Des séances d'apprentissage
des fonctionnalités de la plateforme à travers les tutoriels, des textes multiformes pour s'assurer l'efficacité du dispositif. Madame le DELC, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais inviter les participants à prendre ce travail à bras le corps. Mes prédécesseurs l'ont dit, Madame l'a dit, Eugène l'a dit, chacun doit se former. Et pour se former, il faut poser le maximum de questions possibles sur tout ce qui vous paraîtrait mal compris, etc. Monsieur l'inspecteur général, Madame le directeur des écoles et collèges, des lycées et collèges, mesdames et messieurs, je voudrais souhaiter un bon séminaire à chacun et à chacune. Je vous remercie. De l'atelier. Alors, comme je vous disais d'entrée de jeu, la dernière intervention sera celle du docteur Zoro. Monsieur Saoré, sous-directeur en charge des CAFOP, Madame la directrice du CAFOP d'Aboisseau, de Bassam, je ne sais pas pourquoi je suis habitué à Aboisseau, c'est à cause de mon collaborateur Corée, peut-être pour le pilote. Alors, Monsieur le coordinateur de la mutuelle des directeurs de CAFOP, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs des responsables des CAFOP et M. Aka et son équipe technique, merci pour l'honneur que vous nous offrez de présenter ce que nous avons fait à EduWeb. Je ne vais pas m'étendre, n'est-ce pas, sur le contexte et justifications, encore moins sur, n'est-ce pas, tout ce qui a motivé, n'est-ce pas, tout ce projet. Mais je vais juste présenter ce que nous avons eu à faire par rapport à ce projet qui nous a été aimablement confié par Madame la directrice, à qui, sincèrement, je voue toute ma reconnaissance, parce que vous avez beau avoir un joli bébé, s'il n'y a personne pour complimenter le bébé, dire que le bébé est joli, il est bon, je pense que vous serez un père ou une mère frustrée. Madame la DELC, je suis devant pour faire la présentation avec quelques collaborateurs, mais pour traiter 11 000 personnes, il y a du monde derrière l'ordinateur. Donc tout part de concevoir l'idée, définir les directives, et donc 10 tâches ont été définies, pour lesquelles donc toute une équipe que vous ne voyez pas qui sont, parce que le groupe EduWeb, c'est toute la Côte d'Ivoire, donc nos collaborateurs sont dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Quand je donne les instructions, tout le monde se met à la tâche et on mouline tout ça dans un ordinateur et c'est mis en ligne et tout le monde a accès. Mais bien entendu, comme nous sommes cachés dans le nuage numérique, on ne voit pas tout le monde. Alors, ces 10 tâches, lesquelles? On a d'abord créé les espaces de cours sur la plateforme qu'on va vous présenter après la connexion. Donc, ces espaces de cours ont concerné les 13 modules qui sont constitués de 50 composantes. Dans notre langage Moodle, on appelle ça des cours, ces composantes-là. Et donc, nous avons eu à créer des cohortes. Nous avons voulu transposer le réel dans le virtuel, de sorte que M. Corée, qui a sa classe A du CAFOP d'Aboisseau, soit en face de l'effectif de sa classe A en ligne, et qui ne soit pas en relation avec la classe B, encore ceux de Bassam ni de Korogo. Donc, on a effectué 130 cohortes, ça veut dire 130 environ, 130 classes pour les 16 CAFOP. Et on a édité les paramètres, bon, à terme, puisqu'on n'a pas encore toutes les listes. Tout à l'heure, je ferai le point. On va éditer à terme 11 000, les paramètres d'accès de 11 000 élèves, première et deuxième année. Nous avons des supports de cours dans chaque composante. Oui, parce que quand on a une composante qui est un cours, on a sectionné grâce à ce que M. Aka a mis à ma disposition. Donc, quand on entre dans une composante, on a justement le résumé de cours qu'il y a pour cette composante précise. Donc, on a dû sectionner les PDF et les installer
dans chacune des 50 composantes. J'insiste pour que vous voyez l'ampleur du travail qui est fait derrière. Parce qu'en général, quand on se connecte à un ordinateur, on clique, on oublie ce qui est fait derrière. Installation d'outils de communication pédagogique par CAFOP et par composante. Oui, l'enseignement, c'est communiquer. Donc, on communique soit par chat, soit par visioconférence, soit par des forats. Fora, pluriel de forum. En matière de e-learning, le forum a son importance parce que l'élève maître qui est en train de travailler samedi, dimanche, il ne comprend pas quelque chose, il dépose une question dans le forum et n'importe qui, n'importe lequel de ses condisciples peut y répondre ou le prof peut y répondre. Mais dans ma pratique, il est mieux de laisser les étudiants se répondre entre eux et le prof vient canaliser les réponses. Ça permet de voir aussi celui qui a bien compris votre enseignement. 8e sur 10, création des groupes et équipes de travail par classe et par CAFOP. Oui, j'ai deviné que dans une classe peut-être de 12, de 25 personnes, de 30 personnes, sûrement qu'il y a des exposés à faire par groupe de 5 et autres. Donc nous avons prévu tout ça. On a constitué déjà des équipes de 5 dans une classe donnée. Mais la constitution de ces équipes peut changer si vous nous sollicitez ponctuellement. Parce qu'on l'a fait par random, par hasard. Alors, création de groupements. Donc, chaque CAFOP est reconstitué en groupement et c'est ce groupement qui permet les interdictions d'accès. Quand on est à Boisseau, on est interdit d'accéder à ce que Bassam fait. On interdit d'accéder à ce que Dabou fait. Sauf si un enseignant d'Aboisseau est sollicité expressément par Bassam parce qu'il y a un déficit d'enseignants pour une discipline ponctuelle. Là. Paramétrage des restrictions, c'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Et donc, c'est la 10e étape. Et donc, tout ça, on est en train de faire. On a quasiment fini pourvu que les listes, enfin, j'en viens. Voilà. Et quand on fait le point des listes reçues, nous avons reçu 14 CAFOP, 13, et non reçus sur les 16. Donc, évidemment, on déduit, 16 moins 13, ça fait... Voilà. Et donc, le point, on a traité 10. Donc, le pourcentage est là, sur 13. Compris, la majorité des CAFOP l'ont compris. On nous envoie toute une liste d'élèves de tous les CAFOP, mais nous, on ne peut pas deviner qui appartient à quelle classe. Voilà, ce sera difficile pour nous. Donc, c'est en cela qu'on a des éléments inexploitables. Donc, inexploitable plus 3 non reçus, si c'est inexploitable, il doit nous ramener. Donc, c'est comme si ce n'est pas reçu non plus. Donc, quand on fait le point, on peut dire ce qui est inexploitable, c'était Daloa, il s'ajoute à ce qui n'est pas reçu pour la première année. Donc, on attend des listes de première année de Daloa, de Bassam, c'est Bassam qui nous accueille, de Boaké 1, de Boaké 2. Voilà, il s'agit d'envoyer les listes par classe. Je ne sais pas comment vous nommez vos classes, c'est A, B, C ou bien 1, 2, 3, mais les élèves dans chaque liste. Voilà. Et donc, je passe maintenant à la deuxième année. À la deuxième année, on a reçu aussi 13 et non reçu 3. Et donc, en deuxième année, il y a 2 qui sont inexploitables. Donc, les traités 8, 5, etc. Alors, donc, ce qui fait que nous avons, puisque 3 non reçus, 2 inexploitables, ça fait 5, considère que 5 non reçus, 5 en attente. Donc, CAFOP d'Aboisseau, deuxième année, ça m'étonne pourtant, le prof qui m'a aidé à faire le pilote est d'Aboisseau. Mais je comprends, ce n'est pas lui qui gère les listes. Il y a Daloa, toujours. Il y a Bassam, Boaké 2 et Abengourou. Donc, Boaké 1, on a reçu. Voilà. Eh bien, donc, je vais conclure en disant que dans ce projet, c'est la formation en ligne. Et comme bien souvent, on sait qu'inviter des enseignants étrangers, ça fait partie de la dynamique de la formation, mais le budget que nous avons ne suffit pas. Le professeur Richard Charon, professeur de l'université de Senghor-Alexandrie, spécialiste de gestion en administration scolaire, donc offre par exemple des formations telles que l'exemple ici, maîtriser son temps, donc où vous allez aborder des thématiques telles que la gestion de l'emploi du temps, la loi de gestion du temps, comment organiser son temps. Donc ce sont des formations qui seront sanctionnées par des certificats. On va faire la première édition pendant les vacances de Pâques prochain. Donc les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui sont intéressés. Mais c'est à destination véritablement des CAFOP dans un premier temps, mais c'est ouvert à tout le monde.
Bien heureusement, sur du web, nous avons du contenu pour l'école primaire. Et donc, ils peuvent déjà faire la pratique numérique de leurs enseignements avec nos contenus. Vous voyez quelques exemples qui sont là en mathématiques. Donc, le premier jour, création des paramètres d'accès des participants. Alors, c'était depuis hier, on devrait le faire. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre, ou bien on va le faire. Ça va s'étendre sur 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. Maintenant, apprentissage dans la peau de l'enseignant, c'est dire que comment vous allez jouer le rôle d'enseignant, évaluer les copies et autres, tout ça, ça c'est aujourd'hui, après-demain, le 3 et le 4. Et enfin, comment interagir, puisque nous sommes disposés techniquement à vous accompagner, comment interagir avec nous. Par exemple, il y a plusieurs outils sur Moodle, mais on ne peut pas surcharger la plateforme avec ces outils-là. Un enseignant peut dire « j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça », et donc on fait sortir l'outil pour l'installer pour l'enseignant. Donc il est nécessaire qu'il y ait une interaction permanente entre vous. Bien, je termine par cette belle citation que j'aime bien, avec cette traduction graphique. Vous voyez l'évolution civilisationnelle qui est là. Les premiers hommes n'avaient ni écriture, même la parole, c'était des hou-ha. Après, ils ont commencé à consigner leur mémoire là, par des graffitis. Ici, on peut voir. Pour transporter les mémoires sur des pierres, avec la démographie, il y a plus d'informations. Il fallait alléger les bagages, donc le papyrus a été inventé. Mais la population augmentant, le papyrus devenant encombrant, le livre a été inventé. Nous sommes au digital age, l'ère du numérique. Chaque fois que la connaissance change de support, nous avons changé de civilisation. Alors, je peux enchaîner avec ça. Voilà, je voudrais donc, mesdames et messieurs, remettre solennellement la liste des paramètres d'accès de tous les élèves des CAFOP qui ont été traités à ce jour à Madame la première responsable, Madame Le Delc. On se salue pas. Merci beaucoup. Alors, on peut les devoir changer. C'est une clé aussi. En fait, c'est une translation. Il me remet. D'accord. Je remettrai fidèlement à Madame le ministre elle-même. Merci. Que de son bureau, elle aussi ait pu suivre le travail qui est fait sur le terrain. Merci. Merci, docteur. Merci, Madame la directrice. Cet atelier vise à former les techniciens qui vont sur le terrain apprendre à nos stagiaires des CAFOP à manipuler les ordinateurs et à faire l'objet de suivi des techniciens pour les cours en ligne. Ces cours en ligne, c'est la première fois que cela va se faire et donc on dit qu'on évalue que ce que l'on a enseigné. Le professeur Zero, le docteur Zero, voudrait également que ce projet porte. Et alors, il faut former ceux qui, sur le terrain, les points focaux qui, sur le terrain, vont mettre en jeu toutes les pratiques des cours en ligne. Donc c'est la technicité que nous sommes venus obtenir ici afin que ce projet prenne vraiment corps dans les CAFOP, dans les 16 CAFOP de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 37, tous des points focaux des CAFOP. Nous avons les points focaux, nous avons les ADC, nous avons les directeurs des CAFOP eux-mêmes qui seront formés. Et donc voilà ce que nous sommes venus faire à Grand Bassam. Et au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère qui n'est ni une lettre ni un chiffre. On appelle ça caractère non alphanumérique. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je prends mon prénom, je prends le prénom de quelqu'un, le nom d'un animal. Mais j'écris la première lettre en majuscule. Donc, je peux mettre animal par exemple, avec A majuscule. C'est que il peut y avoir au moins 8 caractères, n'est-ce pas? Marguerite 1 plus Marguerite 1, point d'exclamation, etc. Et là, vous prenez un petit carnet, vous notez. Qui c'est qui a commencé 71 à c'est qui?
Voici souvent Voici le plus simple. C'est un exemple. Pourquoi Magui et Bernadette? J'ai dit Marguerite pour les hommes, Bernard pour Bernadette pour les femmes. Alors, à partir d'ici, c'est votre tableau de bord. C'est votre tableau de bord tel que c'est marqué dans la rubrique. Dans la colonne de gauche. Et là, vous avez des raccourcis ici pour accéder au tableau de bord, la liste de tous les cours, ainsi de suite. Mais vous n'êtes inscrit à aucun cours pour le moment. Et ici, vous avez la liste des connectés les 5 dernières minutes. Donc, il y a certains de mes collaborateurs que je vois en ligne qui sont en train de travailler sur votre plateforme. Et certains, monsieur le directeur est là, ainsi de suite. Alors, bien, laissez-moi confirmer, puisque l'email a du mal à partir. Je confirme quelques comptes. Jean-Jacques Bailly, je viens de confirmer. Padio Kofi, je viens de confirmer également. Voici Kwame, je viens de confirmer. Pascal Kwame, je viens de confirmer. Yacouba, je viens de confirmer. Maintenant, quand on confirme comme ça, faites comme si vous connectez nouvellement et vous renseignez maintenant mot de passe nom d'utilisateur, vous renseignez ce que vous avez noté. Ce que vous avez créé vous-même. Y compris ceux dont je viens de confirmer les comptes, vous allez tomber sur votre tableau de bord avec votre nom en tête. Comme j'ai dit, on n'a pas encore remplacé, tout ça on peut le remplacer par des photos, des images, des capotes et tout ça. Monsieur Ganto Swindé, Débat Fabrice, vous ne le connaissez pas, c'est un de mes collaborateurs. Il faut faire des vidéos pour qu'ils voient, ceux d'ici voient ceux qui connaissent. Donc, le directeur Saouré est là, monsieur Tioulé. Donc, on attend les autres. Encore en ligne. Vous descendez. Et là se trouve la liste, n'est-ce pas, de différentes catégories d'activités. Ici, j'ai mis le plan de formation pour tous les curieux qui veulent regarder le plan de formation. Vous pouvez cliquer. Non, on va voir si c'est pas ce que j'ai mis. C'est une question de voilà. Donc, dans le plan de formation, j'ai mis référentiel CAPOP. Les voisins peuvent vous aider, non? Oui, plus CAPOP. N'attendez pas que ce soit moi seulement. S'il y a un voisin qui est à vous pouvez demander. Le voisin référentiel CAPOP. Cliquez sur référentiel CAPOP. Bon, ici. Bon, mes collaborateurs ont mis une clé, normalement c'est en accès libre. Hein. Je vais déverrouiller la clé. Je suis désolé. Nous sommes maintenant en première année, nous abordons de plein pied maintenant les contenus de vos étudiants. Voilà, donc nous avons classé, voici les modules, hein. On peut les lire ensemble, non? Attends. Est-ce qu'on a vu le module 1? Module 1, planification des apprentissages. Je ne demande pas de cliquer ici.
Module 2, valeurs éthiques et déontologie. Module 3, ainsi de suite. Bon, il nous a été notifié que les modules en ligne, il y a module 2, module 4, module 5, module 7 et 8. Voilà. Et donc, on va faire le démonstratif sur module 2, par exemple, première composante. Allons-y. Marie-France, les enseignants ont vu le paramètre d'accès. Nous y sommes maintenant. Voilà, consultez vos SMS. On vous envoie vos paramètres d'accès, vos clés d'accès. On descend, s'il vous plaît. C'est le mieux. On descend donc. C'est le mail. SMS. Elle a vos contacts sur la liste de présence. C'est venu sur le mail. Bon, composante 1. Vous voyez, tout est verrouillé. Si bien que tous les internautes ne peuvent pas avoir accès, vous avez accès avec vos clés enseignants. Les étudiants aussi ont accès avec leurs clés étudiants. On va faire le démonstratif sur la composante 1. C'est la même chose. Hein, composante 1. Module 2. Le premier module en ligne. Module 2, composante 1. Vous descendez. Voilà. Vous allez entrer en tant qu'administrateur ou enseignant. Mettez les clés sont données par SMS ou bien par bout de papier. D'accord, d'accord. Donc, on passe, ça me permet de souffler un peu. Composante 1. Éthique et responsabilité. Bon, j'ai abrégé, hein. Agir de façon éthique. Donc ERKFOP, éthique et responsabilité. Vous cliquez dessus pour lire le contenu. Bon, ce contenu peut être amélioré quand il y aura, comme madame le directeur de CAFOP de Bassam me disait tout à l'heure, un comité en place pour donner un contenu universel pour tout le monde. Mais pour le moment, on a mis les ressources que M. Aka nous a mises à disposition. Augmenter le zoom. C'est ici, non? Voilà. Donc je suppose que c'est le contenu de votre cours qu'il a. Et l'élève lit. Il lit. L'élève lit. Voilà. Bon, on ne va pas lire. Donc quand il a fini de lire, on va dans généralité maintenant. En haut. Je suppose que vous avez fini de lire, je ne sais pas maintenant qu'on va. Bon, pardon. Descendons. Bien. Voilà, on s'est laissé piéger par le paramétrage. On a verrouillé de sorte que tous ces contenus soient disponibles à moins que, enfin, vous soyez dans chaque CAFOP. Et ce qu'on va faire, peut-être qu'on va devoir inscrire tous les enseignants quand on aura, parce qu'on n'avait pas encore vos listes. Vous comprenez? On n'avait pas encore vos listes. Donc on va vous inscrire dans tous les CAFOP à partir de la liste de présence, de sorte que vous puissiez voir tous ces cours. Voilà. Parce que, et ici, vous pouvez échanger avec vos élèves par chat, classe virtuelle. En cliquant ici, vous pouvez tester, voir, cliquer. Sans vous attendre, on a créé des espaces de dépôt pour chaque thème. Mais c'est peut-être pas ça votre vision. Je ne sais pas, non, c'est pas. Donc, si vous ne voulez pas, si c'est le devoir pour la composante, donc on va supprimer tout ça. On va mettre simplement le devoir ERKFOP, c'est-à-dire éthique et voilà, responsabilité. Et là, ils vont déposer les devoirs là. Voyons voir. Est-ce que cliquez sur ça déjà, voir. Évidemment, il n'y aura rien dedans puisque vous nous avez rien communiqué comme devoir. Vous n'avez rien demandé. Non, mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, déjà commencez à faire venir les devoirs. Mais
Oui, puisque les zones sont réparties par CAFOP, donc ceux de Gaïmois nous enverront, ceux de les 16 CAFOP enverront les devoirs et on va les déposer là. Mais en attendant de vous donner, tout à l'heure, on va le faire avec la formation pour donner l'habilité de déposer vous-même, vous pouvez déposer vous-même. On a des devoirs sur l'ordinateur, on peut déposer ça. Voilà, non mais déjà oui. Dans la formation, vous allez voir comment faire les choses. Et donc là, vous sortez. Et donc l'élève, il a ouvert, il a téléchargé le devoir, il a réfléchi, il a traité, et il clique ici pour déposer. Il clique ici pour déposer. Voilà, descendons. Donc on dit aucune tentative, vous n'avez rien déposé encore. Donc vous ajoutez un travail ici. Ajoutez un travail. Nous sommes à la dernière étape de la présentation de l'espace de formation. Après ça, on fait une pause. Et puis, si vous avez des questions, on y répond. Je crois, il est quelle heure? Peut-être après le déjeuner, on va commencer la formation à proprement dit. La formation, c'est une formation qui sera donnée comme si vous étiez des élèves maîtres. De sorte que vous puissiez voir toutes les exploitations possibles qu'on peut faire avec la plateforme. Voilà. C'est une formation que j'ai conçue avec mon équipe. Voilà. Choisir un fichier. Donc déposer quelque chose comme ça. Déposer n'importe quoi. On va supprimer après dans tous les cas. N'importe. Enfin, pourvu que ce ne soit pas confidentiel, quoi. Il y a beaucoup de confidentiel. Page légale ENSA, c'est votre mémoire. Mais la page légale, c'est pas confidentiel quand même. Oh là là, tout est confidentiel dans son monde. Voilà, une fois que vous êtes sûr que c'est attaché, vous cliquez sur déposer ce fichier. Voilà. Bon, c'est pas grave, vous ne voyez rien ici, mais c'est déposé. Tant que vous ne voyez pas ce qui tourne, c'est que c'est déposé, vous enregistrez. Vous avez cliqué sur enregistrer? Oui. D'accord. Voilà. C'est bien vert. Devoir remis pour évaluation. C'est bon? Descendez. Vous voyez, le fichier est bien attaché. Vous avez déposé le 1er mars à 11h53. Tout ça, toutes ces informations sont données. Vous avez déposé en l'état, ça va nous dire. Descendons, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez toujours modifier votre travail ou bien supprimer le travail remis. Vous voulez supprimer? Voilà, donc montons. Voilà, sortons, espace va à éthique et responsabilité. Bien, mesdames et messieurs, c'est un modèle d'exploitation de composants et l'objectif de cette formation, justement, surtout au niveau de la scénarisation des cours, est d'enrichir, n'est-ce pas, cette présentation. Des quiz CM que vous allez nous donner, on va créer des exercices interactifs. L'avantage avec les exercices interactifs, j'en fais beaucoup avec mes étudiants, c'est que ça réduit le temps de correction parce que l'ordinateur corrige lui-même. Voilà, l'ordinateur corrige lui-même. Au point où vous pouvez évaluer un nombre infini de personnes. Voilà. Donc, si vous voulez que vos devoirs soient en exercice interactif, c'est pour ça que nos agents sont toujours à votre disposition. Ah, Boaké m'a envoyé, Katiola m'a envoyé un devoir, un de mes collaborateurs saisit, il met en ligne rapidement pour vous. Et si c'est interactif ou pas, mais bon. Selon votre besoin. Bien, je vous remercie pour cette première phase de présentation de l'espace de travail élève. Maintenant, nous allons passer, mais je ne pense pas maintenant immédiatement, bien sûr. On va faire une pause d'abord. Après ça, nous allons passer à la formation à proprement dit. Vous allez faire le devoir. Vous allez vraiment vous comporter comme des élèves, faire des devoirs, déposer, de sorte que vous soyez dans la psychologie de ce que vous allez avoir entre les mains dans vos différents capotes. Je vous remercie. Et deux, il faudrait que l'ordinateur soit un élément de fourniture maintenant avec la formation.
je laisse madame le DEP et je suis en cabinet. Ça, je leur que le retour, vous allez avoir voilà. Je vais laisser la parole au sous-directeur. Sans équipement, ça il est clair. Et nous savons aussi que dans les traforts, il n'y a pas des salles multimédia un peu partout. Donc, je crois que madame y a pensé. Et il y a ici, avant même la fin de l'atelier, l'opérateur qui en charge va fournir les ordinateurs. Oui, on va présenter ça. C'est là, vous entretenir. Il y a aussi une banque, la Banque Populaire, qui a accepté de nous accompagner. Et donc la banque va acheter les ordinateurs pour les élèves maîtres et attendre leur premier mandatement avant de commencer à fréquencer. Donc cette disposition a été déjà prise et vraiment nous sommes très avancés. On a même un envisage d'encadrer ça d'un texte qui va être rédigé par la. Il y a eu une réunion le vendredi dernier avec le cordeau, les CAFOP, les opérateurs et du web aussi. Voilà, avec une autonomie très grande et qui sera accompagnée d'une imprimante, d'un scanner et puis d'une imprimante. C'est l'outil qui a en même temps une tablette. Oui, mais le problème, je demandais, est-ce que les enseignants aussi peuvent... Oui, il n'y a pas de pouvoir. Les enseignants peuvent en profiter pour s'éduquer. Voilà, mais les élèves, après le élève, voilà. Écoutons. Bon, madame Zoro va Très grande autonomie. s'il vous plaît. Ça a une très grande autonomie. Je l'utilise déjà. Du matin jusqu'au soir, je n'ai pas besoin vraiment de charger. Et c'est très solide. C'est très solide, contrairement à bien d'autres ordinateurs que j'ai utilisés. Et ce qui est intéressant, voilà, Core i3. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à 360 degrés l'écran. Voilà. Et du coup, on peut l'avoir comme tablette, comme ordinateur. Voilà. Et bien, c'est une conception technologique. Hein. Il y a toujours des bémols. La mémoire, c'est 128 gigas. Voilà. Mais maintenant, puisqu'avec les nuages, les clouds, on peut stocker dans les drives. Tu as un compte Google Drive, et puis les comptes Gmail, tu peux en créer 10 comptes même pour toi. Puis tu as 15 gigas par compte, tu en as 10 avec 150 gigas. Voilà. Donc voilà, ça c'est le bémol. Mais vous savez, technologiquement, quand il y a moins quelque part, c'est pour augmenter de l'autre côté. Voilà. Et c'est au niveau du prix, nous sommes, puisque nous savons que nos élèves maîtres n'ont pas assez de moyens, ils ont déjà beaucoup à dépenser, nous sommes en train d'étudier le prix. J'anticipe, mais la personne la plus autorisée viendra faire son exposition ici. Dans tous les cas, on est en train de se battre pour que ce soit le minimum le plus bas possible. Je vous donne un simple exemple. Quand vous allez voir le vrai prix baisser, vous allez mesurer l'effort qu'on a fait pour baisser. Mais à l'unité, pour vous faire la démonstration simplement, à l'unité, ça a coûté 350 000 francs. Mais on ne sera pas dans cette fourchette-là. On va se battre. Voilà, cette sonnerie même, je vous la conseille. Voilà, votre sonnerie, votre téléphone devait sonner maintenant. Bien, voilà, donc on a besoin de se battre pour que ce soit moins que ça. Donc toutes les démarches au niveau de la douane, au niveau de d'IBM, puisque c'est un truc éducatif, au niveau d'IBM, on peut avoir des subventions. On est en train de se battre et je pense que c'est en bonne voie. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Donc, M. Boua, je pense que vous avez reçu la réponse. Voilà, bonne réponse. Avec la bonne. C'est M. Sangaré. M. Sangaré. Voilà, donc je viens en partie de mon collègue. Bon, déjà nous voyons que pour l'acquisition d'un outil tel que cet ordinateur-là est déjà en tout cas sur de bonnes voies. Donc ma préoccupation c'est de voir comment l'élève maître doit
avoir un accès Internet. Donc, je pense qu'à ce niveau, il a été demandé au directeur de CAFOP de doter leur CAFOP en connexion Internet pour favoriser les apprentissages. Je pense que le message leur a été transmis. C'est des managers. Ils trouveront. Voilà, nous sommes dans une salle multimédia avec une connexion Internet. Aujourd'hui, ça bug un peu, mais c'est pas, M. Bondé a expliqué, c'est depuis chez l'opérateur. C'est-à-dire que tous les CAFOP peuvent faire cet effort. Moi, j'étais même au CAFOP le plus reculé à Odiné. J'ai une salle multimédia avec connexion Internet. Donc, si Odiné en a, ce n'est pas ceux qui sont plus proches d'Abidjan qui n'en auront pas. Vous allez voir que tous vos élèves mettent là. En tout cas, même si ce n'est pas tout, il y a au moins 80% qui ont un compte Facebook, YouTube, qui regardent les vidéos. Voilà, donc il suffit simplement de leur dire, voilà, merci, dans la pédagogie. C'est-à-dire, au lieu de ne faire que Facebook, qu'ils puissent basculer dans le domaine pédagogique avec ces connexions, en attendant que des dotations conséquentes ne soient faites. Voilà, merci. On parle là, Madi. Vous souhaitez Madi, CAFOP de Gagnois. Comme on parle de fourniture d'Internet, à l'intérieur, par exemple à Gagnois, la fibre optique est mise à jour. Mais ils refusent de donner au CAFOP. Ils disent que c'est pour les institutions privées. Moi, je voulais demander aux autorités ici de voir l'État, si les villes où il y a déjà la fibre optique, si on pouvait en avoir, comme Gagnois, San Pedro, je crois, on pouvait bien préparer sur un avant de donc si le professeur est là, je pense que c'est un bon outil pour tout le monde. Et ce sera aussi, je pense que c'est cela à vous aussi d'user de pédagogie pour convaincre tout l'auditoire que vous allez trouver en CAFOP, tant les élèves maîtres que les enseignants, à recourir à ces outils nouveaux qui véritablement nous facilitent la tâche. Donc, vous aussi, vous avez un rôle aussi à jouer. Même si ce n'est pas facile, mais comme le directeur l'a dit, ça s'impose à nous aujourd'hui. Je voudrais faire remarquer que nous avons pris du retard sur le plan de formation. Depuis le 24 février, le premier module à dispenser à distance devait être conduit. Et voilà que nous sommes au premier mars. C'est maintenant que nous faisons la formation des points focaux. Alors, les dispositions seront telles prises pour qu'on rattrape ce retard. Voilà ma question. D'accord. Le mercredi passé. Le mercredi passé et le mercredi prochain, il va la deuxième régulation. Il veut juste poser la question. En attendant que l'EduGref soit opérationnel, Adel a demandé de mettre ce module à la discussion des élèves et avec des périodes de régulation. Et ces périodes de façon technique, on sait comment ça se passe. Avant cela, les ADC se retrouvent, ils font un travail préalable qui sera facile avec un emploi du temps de mercredi pour les enseignants se retrouvent dans le centre de cette régulation. C'est du nouveau, hein. Donc peut-être que tout le monde ne va pas trouver, mais avec le temps, on va se retrouver. Vous avez la question de la voie solaire, M. Cohen. On s'est inscrit dans la continuité pédagogique depuis l'année dernière. Vous avez des plateformes à travers lesquelles vous avez reçu dans la période où vous avez Comme ça, à table, il y en a qui aiment bien caresser leurs appareils. Ils peuvent déjà... Non. Monter. Voilà, je n'ai pas changé. J'ai mis Yakro, mais c'est pas ça. Je vous donne la clé tout de suite.